Shalom, shalom à vous. Shalom aux Akiem, aux Akwaf. À tous mes frères et sœurs. Grand Shabbat, shalom à vous. J'espère que votre Shabbat se déroule bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo impromptue dans laquelle je vais parler de la fête, de la fête de Pâques, la Pâque. Et tout d'abord, avant tout propos, que toute la gloire, Kala Yam, Yahweh, Ba'Hashem, Yahushai. Shalom à vous. Et tout d'abord, on va aller dans la parole. En fait, ce que je voulais montrer dans cette vidéo, c'est que la fête de Pâques, c'est une fête. Bon, en réalité, nous n'avons pas le même calendrier que le calendrier grégorien. Parce que Yahweh nous a donné des instructions comment nous devons diviser, compter les mois dans l'année et comment nous devons comment nous devons faire les différentes fêtes. Et la première fête de l'année, c'est la Pâque, la Pâque. Alors, hier, lorsque je marchais aux environs de 18h, 19h, j'ai observé dans le ciel le début. J'ai observé, j'ai vu l'apparition du croissant lunaire, le début du croissant lunaire. Et cela marque le début du mois. Donc hier, le 4 mars, était le début du mois. Alors, ce début du mois, ce mois-ci marque le début de l'année hébraïque. Alors, sur l'écran de mon téléphone, vous voyez, il est écrit les saisons de l'année, bon, avec les différentes saisons. La première saison, c'est le printemps. Ensuite vient l'été, l'automne et l'hiver. Donc, le printemps est la première saison de l'année. On va lire un verset de la Bible, dans le livre de Psaume. J'ai ici ma Bible. Je vais le lire ici dans ma Bible. Il est écrit, Psaume 104, verset 19, il est écrit, il fixa la lune pour marquer les saisons. Le soleil connaît son coucher. Donc, on dit Yahweh, le Dieu, l'Éternel fixa la lune pour marquer les saisons. Et les saisons, là, ce sont ces saisons, les 4 saisons. Donc, la lune nous permet de marquer. Dans d'autres versions, on dit il fixa la lune pour marquer le calendrier. Donc, en fonction des différentes phases de la lune, nous pouvons nous situer, nous pouvons savoir nous sommes au début du mois ou à la fin du mois. La pleine lune marque le milieu du mois, c'est-à-dire le 15e jour. Donc, actuellement, nous sommes au début du mois. Et le printemps, comme le nom le dit si bien, le printemps, c'est le premier temps. Bon, c'est une manière de dire premier temps, mais ils ont combiné les deux mots pour dire printemps. Pourquoi est-ce que je dis que le printemps marque et le printemps est le début de l'année pour nous? On va aller dans la parole. Le deuxième verset que je vais lire, c'est le livre de Deutéronome. Deutéronome 16, verset 1, il est écrit, observe le mois des épis et garde la Pâque. Voilà, c'est de ça qu'il parlait. C'est-à-dire le premier mois de l'année, c'est le mois des épis. Donc on dit observe le mois des épis et garde la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Alors sur l'écran de mon téléphone, je vais... Voilà, ici, Google, j'ai
J'ai tapé pour voir la définition du printemps. On dit printemps, ils ont écrit, c'est écrit la première des saisons qui va du 20 au 21 mars. Bon, nous, nous on se réfère à la lune. Donc ça, c'est pas, on n'a pas de date fixée, mais on dit printemps. Voilà, ils ont mis la première des saisons. C'est la première des saisons. Alors, donc, ici, dans le Deutéronome 16, verset 1 que j'ai lu, on dit d'observer le mois des épis et de garder la Pâque. Donc, c'est dans le mois des épis qu'on fête la Pâque. C'est dans le mois des épis qu'on fête la Pâque. Et les épis, c'est ici aussi encore, j'ai fait encore une petite recherche sur Google. Là. On dit septième mois de l'année civile des Hébreux et premier mois de l'année sacrée. Correspond à une partie de nos mois de mars et d'avril. Donc c'est un peu ça, c'est ce qu'il disait. Le mois de le mois des épis. Et les épis, c'est bon, on voit aussi ici sur cette image, il y a les épis de blé, il y a les épis de maïs. Donc ça veut dire que c'est le mois où les toutes les plantes produisent des fleurs. On peut dire des fleurs ou bien des épis. Par exemple, dans ce mois, il y a l'apparition des épis. Si tu as fait du blé, il y aura l'apparition des épis de blé. Donc, le mois où ces épis apparaissent, c'est le mois des épis, c'est-à-dire le début de l'année. C'est ça qui marque le début de l'année. De l'année. On va aller dans la Bible King James. Dans la Bible King James, je vais lire Exode. C'est dans le livre d'Exode que Yahweh a donné des instructions pour la fête. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, verset 2. Il est écrit: ce mois sera pour vous le commencement des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute la congrégation d'Israël, disant: au 10e jour de ce mois, ils prendront chaque homme un agneau selon la maison de leur père, un agneau par maison. Et si la maison est trop petite pour l'agneau, que lui et son voisin du plus proche de sa maison le prennent selon le nombre des âmes. Chaque homme comptera selon ce que chacun peut manger. Votre agneau sera sans défaut, un mâle âgé d'un an. Vous le prendrez d'entre les moutons ou d'entre les chèvres. Et vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée de la congrégation d'Israël le tuera dans la soirée. Donc, si le 4 mars est le premier jour du mois, quand on ajoute 14 jours là-dessus, on tombe le 17. Donc, le soir, le 17 mars, à partir de 18h qui marque le coucher du soleil, on rentre, c'est la fête de la Pâque. Donc, c'est comme ça. C'est à ce moment que nous célébrons notre fête du Pâques. Nous, on ne célèbre pas la fête du Pâques au même moment que les chrétiens, parce qu'on n'a pas le même calendrier qu'eux. Ils ont les calendriers, nous, on a notre calendrier. Et je vais aller toujours dans la lecture jusqu'au verset 13 à 14 où il est écrit: et le sang vous sera par indice sur les maisons. Bon, ça c'était le rituel qu'il devait faire. Vous serez où vous serez. Et quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, et la plaie ne sera pas sur vous pour vous détruire lorsque je frapperai le pays d'Égypte. Donc ce jour-là est un jour très important aussi pour tous les Bani Yachara là. On doit vraiment, ce jour-là être dans un esprit de vraiment un esprit de consécration, de bon, nous consacrer vraiment. Ce jour-là doit être particulier pour nous. On doit être dans un esprit
de repentance et d'être, avoir la grâce de Yahweh. Il faudrait qu'on ait cette grâce-là, de sorte qu'on soit épargné parce que il y a eu le Covid qui a frappé, mais il y a d'autres fléaux aussi qui peuvent arriver à n'importe quel moment. Donc il faudrait que ce jour-là, on ait cette marque-là sur nous. Donc ici, et il continue au verset 14, il dit, et ce jour-là sera pour vous une commémoration, et vous le célébrez comme une fête au Seigneur à travers vos générations, et vous le célébrez comme une fête par une ordonnance pour toujours. Donc c'est un peu ce qui va se passer le 17e jour, le 17 mars, c'est-à-dire 14 jours après, et 14 jours, disons, bon, normalement aussi, mais ça doit faire 18, mais disons 14, sur même 14, plus 3, ça fait, et plus 4, ça fait 18, mais en réalité, c'est le 17, c'est dans la nuit, dans le jour du 17, on considère comme le 18e jour. Et parce que c'est le jour commence toujours au coucher du soleil, donc on observe en fonction de ça. Donc, à partir du 17, c'est la Pâque et il faut que chacun observe ce jour-là comme la fête que Yahweh nous a donné comme ordonnance. Et j'espère que nous pourrons vraiment honorer Yahweh ce jour-là afin que toute la gloire lui revienne. Je vous remercie, c'est cette vidéo que je voulais faire. Ce n'est pas long pour préciser quelques vérités au niveau de la Bible en ce qui concerne la fête de la Pâque. Donc, toute la gloire Ka'alayam Yahweh Va'Hashem Yahushai. Shalom à vous partout que vous soyez, et à tous mes frères et malaks, frères dans la vérité. Persévérons jusqu'à la fin et le royaume des cieux sera établi. Shalom à vous.